Bien-aimés, bonjour. Je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait quand même un moment que nous n'avons pas échangé, nous n'avons pas partagé cette nourriture solide, cette parole de Dieu pour que nous puissions marcher dans la connaissance, dans l'intelligence et dans la sagesse de Dieu. Alors, aujourd'hui, je voulais vous entretenir sur un thème qui se trouve dans le livre de Luc 17, versets 12 à 19. Il s'agit de 10 lépreux qui étaient asociaux, qui étaient en dehors de la société, parce que selon le livre de Luc 13, 46, ils étaient considérés comme étant impurs, donc n'étant pas dignes d'appartenir à la société des Israélites. Donc, ils étaient en marge de la société. Et un jour, marchant, ils ont rencontré le Christ de Dieu. Et ils ont crié à lui pour qu'il soit guéri. Donc, le Christ leur a demandé d'aller vers les prêtres. Donc, pour qu'il soit guéri, il fallait qu'il retournât vers les prêtres qui étaient dédié à ce sacerdoce-là. Parce que la purification était une chose que pratiquaient ces prêtres-là. Voilà. Donc, chemin faisant, ils ont été guéris en allant vers les prêtres. Et quand ils se sont rendus compte qu'avant même d'arriver chez les prêtres, ils étaient guéris, il n'y a qu'un seul qui s'est souvenu que c'est à la parole prononcée de Christ qu'il y a eu ce miracle-là, cette manifestation. Donc, reconnaissant de ce qui a été fait, de l'amour de Dieu sur sa vie, il a dû revenir en arrière. Il a dû rebrousser chemin pour venir dire merci à son bienfaiteur, qui était le Christ Jésus. Et donc, dans l'échange qu'il va avoir entre lui, ce Samaritain-là, étranger, et les Israélites, et le Christ, pardon, de Dieu, et Jésus-Christ, une question va être posée. Où sont les 9 autres qui ont été guéris aussi, autant que toi? Où sont-ils? Et il n'y a que toi seul qui revient pour dire merci. C'est un sujet aujourd'hui qui est pendant dans le monde. Dans toutes les circonstances de la vie, il y a la reconnaissance au bienfait. Aujourd'hui, les gens sont comme des corbeaux. Voilà, les gens sont comme des corbeaux. Vous vous rappelez du corbeau qui a été sauvé dans l'arche par Noé, qu'on a envoyé aller voir s'il n'y avait plus d'eau à la surface de la terre et qui n'est plus revenu. Ce corbeau-là, vous vous rappelez? Donc, tous ceux qui sont dans cette démarche, dans cette façon de faire, dans cette ingratitude envers le bienfaiteur, sont à l'image des corbeaux. Parce que les corbeaux, bien que tu lui fasses montre de ta générosité, de ton amour, le corbeau ne revient jamais. Il n'est jamais reconnaissant. Mais j'en veux pour preuve que ce n'est pas trop de leur faute, mais c'est la nature elle-même du corbeau qui est comme ça. Parce que Dieu a fait le mal et il a fait le bien. C'est le même Dieu qui abaisse et c'est encore le même Dieu qui élève. Donc, le pouvoir, n'est-ce pas, le bien et le mal sont au pouvoir de Dieu. C'est pour ça que la nature intrinsèque des gens est importante. Mais elle se révèle à l'épreuve de l'amour. Elle se révèle à l'épreuve de la vie. Voilà. Donc, c'est pour vous dire simplement que ne regardez pas la méchanceté des gens, ne regardez pas l'ingratitude des gens. Parce que c'est leur véritable nature et vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas les changer. C'est Dieu qui les a fait comme ça. Dieu a fait le corbeau ainsi. C'est pour ça même que le corbeau a du mal à partager sa nourriture avec ses enfants. Parce que il n'en a pas, n'est-ce pas, le cran où il est de cette nature. Et si Dieu a voulu prendre le corbeau pour aller nourrir Élie, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Parce que Dieu
transforme tout ce qu'il veut. Voilà. Mais la nature de l'homme revient toujours au galop. Voilà. Le corbeau, il a un vêtement noir, donc qui ressemble aux ténèbres. Et en même temps, le corbeau est un oiseau qui est assez méchant parce que il ne partage pas sa nourriture même avec ses enfants. Et c'est un oiseau qui ne revient pas bien qu'on lui ait rendu des services. C'est sa nature, ne lui en voulez pas pour ça. Donc tous ceux dans la vie qui seront comme des corbeaux dans votre vie, sachez que c'est leur nature, premièrement, et qui sont là pour quelque chose de précis. Mais Dieu peut prendre tes ennemis afin de les disposer, parce qu'ils puissent te faire, n'est-ce pas, avancer, afin qu'ils puissent te faire du bien. Dieu dit que c'est moi qui dispose le cœur de tes ennemis, afin qu'ils soient agréables à tes yeux. Donc le même Dieu qui a fait le bien, c'est le même Dieu qui fait le mal. C'est le même Dieu qui a fait le mal. Donc, le mal, le bien et le pouvoir, c'est-à-dire que le faire et le vouloir sont au pouvoir de Dieu. Ce qu'on peut tirer de cet enseignement-là, c'est que la nature intrinsèque d'un fils de Dieu demeure et elle se manifeste. La nature intrinsèque du fils du diable demeure et se manifeste. Et le diable, qui toujours demeure dans la méchanceté, dans l'obéissance, dans la désobéissance, ne pourra jamais changer de nature. C'est pour ça que le Seigneur nous parle au travers de ces enseignements, au travers de ces exemples-là qui foisonnent dans la Bible pour nous dire que ne regardons pas à ce que les gens nous font comme mal. Dans le livre de Matthieu 5, au verset 44, on dit « Faites du bien à celui qui vous fait du mal. Bénissez celui qui vous maudit. » Parce que c'est votre nature. Vous ne pouvez pas faire du mal à celui qui vous fait du mal. Dieu s'en occupe. Car il est celui qui donne rétribution, n'est-ce pas? Et c'est lui qui venge, n'est-ce pas? Et donc, marchons dans cette paix-là, marchons dans cette connaissance et soyons des enfants de lumière et non de ténèbres. Car Dieu nous a fait lumière, afin que nous brillions. Mais même si nous sommes attaqués, même si nous sommes menacés, même si nous sommes vilipendés ou l'objet de complots, ne gardons pas rancune parce que Dieu viendra toujours à notre secours. Et nous serons toujours dans la lumière et nous serons toujours dans la gloire de Dieu. C'est ce que je voulais partager avec vous dans le cadre d'une reprise de mes vidéos. À partir d'aujourd'hui, je reprends les vidéos sur les enseignements afin que nous puissions partager ensemble ce que Dieu nous a donné, de connaître et de savoir. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ne soyez pas des corbeaux, soyez des colombes. Que Dieu vous bénisse. Amen.